Science en 5 minutes. Aujourd'hui, les liaisons et les guidages. Commençons par les liaisons. Une liaison, ça permet de relier deux pièces. En fait, dès que vous avez deux pièces, il y a automatiquement une liaison. Dans un objet technique, normalement, vous pouvez avoir 5, 10, 15, 200, 2000 liaisons. Et chacune de ces liaisons-là a 4 caractéristiques. Elle peut être directe ou indirecte, elle peut être rigide ou élastique, elle peut être démontable ou indémontable, elle peut être complète ou partielle. On va regarder ces différentes caractéristiques-là rapidement, puis après ça, on va essayer de l'expérimenter sur quelques liaisons. La liaison directe, c'est la liaison quand deux pièces sont reliées sans l'aide d'autre chose. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de vis, il n'y a rien d'autre. Indirect, elle, c'est quand vous avez un agent de liaison extérieur. Une vis, de la colle, de la corde, un élastique, quand il y a quelque chose qui va vous aider à les tenir ensemble. Rigide, on n'en parlera pas tout de suite, on va aller parler d'élastique avant. L'élastique, c'est quand tu as un ressort ou un élastique qui permet à la pièce de reprendre sa position toute seule. Donc, quand tu déplaces la pièce, elle revient toute seule à sa place. Élastique, là, obligatoire. Ressort ou élastique. Rigide, ce sont toutes les autres pièces. Si tu n'as pas de ressort ou d'élastique, c'est automatiquement rigide. Démontable ou indémontable? Démontable, c'est qu'on peut défaire sans le briser. Exemple, les pattes, les petits bouts qui se vissent au bout des pattes de vos bureaux sont démontables et vous le savez très bien parce qu'ils sont souvent démontés. À l'inverse, dans vos jeans, quand vous faites un trou entre deux pièces de jeans, forcément, c'est indémontable. Parce que quand vous avez défait cette liaison-là entre deux bouts de jeans, là, j'ai mis les trous ici parce que c'est ça que je suis capable d'illustrer, mais si on imagine ici là, où il y a à la jonction entre le côté gauche et le côté droit, si tu fais un trou là, si tu fends tes pantalons, c'est indémontable, c'est brisé. Il faut que tu refasses la liaison au complet. Complète, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Exemple, le lien entre l'efface et son support, il n'y a pas de mouvement possible. Et partiel, c'est mouvement. Et le truc pour s'en rappeler, cela, c'est vraiment ça. Complète, pas de mouvement. Et partiel, mouvement. Exemple, entre les deux côtés du ciseau. Alors, regardons, par exemple, la liaison entre les pieds de la table et le côté. C'est une liaison qui est directe parce qu'il n'y a pas d'agent extérieur. Le pied se visse directement. Il n'y a pas de vis pour l'aider à tenir, même si ça nous aiderait, nous autres, à ce qu'ils n'effacent pas. C'est rigide parce qu'il n'y a pas ni d'élastique ni de ressort. C'est démontable parce que je peux le défaire sans que ça se brise. Et c'est partiel parce qu'il y a un mouvement possible qui me permet de mettre mon bureau un peu plus haut ou un peu plus bas. Allons parler des guidages maintenant. Dès qu'il y a un mouvement possible, automatiquement, il y a un guidage. Donc, si un objet fait une rotation, automatiquement, il y a un guidage en rotation. Et pour reconnaître les pièces qui font les guidages, on va regarder rapidement ce qui bouge. Par exemple, si cette pièce-là fait un mouvement hélicoïdal, ça veut donc dire qu'elle peut tourner ici, c'est un tire-bouchon, qu'elle peut tourner et qu'elle peut monter et descendre. Elle peut tourner comme ça, puis elle peut monter et descendre. Quelle pièce l'empêche de tourner comme ça, par là-bas puis par là-bas? Tu sais, de faire un cercle de même. La pièce qui l'empêche de faire ça, c'est ça ici, c'est les deux côtés. On va dire que cette pièce-là, elle, fait un guidage en rotation. En fait, dans ce cas-là, elle va faire un guidage en translation et en rotation parce qu'elle permet ce mouvement-là et elle permet un mouvement de rotation comme ça. Alors, essayez de trouver qu'est-ce qui l'empêche de faire un autre mouvement. Si ça tourne
sur l'axe des... si ça tourne sur l'axe des X, ben déterminez qu'est-ce qui l'empêche de tourner sur l'axe des Z et l'axe des Y. Puis vous allez trouver comme ça la liaison. Excusez, le guidage. Alors, c'était les liaisons et les guidages.